Shalom Bracha, chers amis, ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons aborder le sujet de l'enfant trahi du couple moderne au travers de la lecture de la parashat Nasso, qui est une paracha extrêmement chargée d'événements, des événements qui n'ont pas spécialement de lien les uns avec les autres au premier regard. J'aimerais donc vous les présenter pour introduire notre étude de ce soir. Je commencerai par le premier verset de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Daber el Bnei Israël vamarta alehem, et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de s'adresser au peuple d'Israël. Et il leur donne des indications sur les lois qui concernent le nazir, qui concernent les personnes impures, qui concernent les personnes qui ont peut-être volé, qui n'ont pas de quoi payer ou qui ont juré à faux. Toutes ces lois ont été dites à Moshe Rabbeinu au fil de la paracha de cette semaine, des lois qui font suite à l'introduction du Nasso et Drosh Béné Israël, à l'élévation des Raché Béné Israël, des têtes du peuple d'Israël, qui débute par la tribu de Gershon, qui va recevoir donc l'ordre d'être compté à partir de l'âge de 30 ans pour servir à l'armée et en même temps occuper une place importante dans le Ohel Moed. C'est un sujet d'introduction qui porte d'ailleurs le nom de la paracha, puisque Parashat Nasso a porté ce nom en fonction du deuxième verset dans lequel il est indiqué donc le Nasso et Rosh Béné Israël, Rosh Béné Gershon. Ces différents psukim qui évoquent avec beaucoup de détails le service qu'approchait chacun de ces hommes au sein du Mishkan et comment Moshe Rabbeinu avait su répartir les tâches au sein de la tribu de Lévi, puisqu'on parle ici de la tribu de Lévi, il faut bien comprendre que cette tribu-là n'a pas été décomptée avec le reste du peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu donc prend soin de leur indiquer à plusieurs reprises que ce décompte n'avait lieu qu'à partir de l'âge de 30 ans, contrairement aux autres tribus d'Israël qui avaient été décomptées à partir de l'âge de 20 ans. Et enfin, une fois que ce décompte se termine, la Torah donc enchaîne immédiatement sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure, les personnes impures qui devaient quitter le Mahané, quitter le camp. La Torah évoque également le sujet de cette personne-là qui a volé malheureusement et qui a juré à faux pour nier son implication. Parfois, ce vol concernait une personne qui n'avait pas d'héritier. On appelle ça le Gezel Hager, voler une personne convertie. On parle notamment de celui qui ne respecte pas donc, les prélèvements obligatoires que la Torah lui impose. Et on arrive vers un sujet essentiel qui se trouve au cœur de la parashat Nasso, qui est le sujet de la sota, de la femme qui aurait trompé son mari, c'est-à-dire qu'elle a été soupçonnée. Soupçonnée à tort ou pas, on ne sait pas encore. J'aimerais donc m'arrêter un court instant sur les versets qui indiquent l'histoire de cette femme, pour en faire l'analyse par la suite. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe en disant Daber el Bnei Israël vamarta alehem, c'est ce verset que j'indiquais tout à l'heure, parle au peuple d'Israël et dit-leur Ish ish kitiste ishto ma'ala bo ma'al. Un homme qui aurait peut-être soupçonné son épouse d'avoir commis une erreur fatale, ou ma'ala bo ma'al, et qui aurait commis un ma'al. Qui aurait commis un ma'al. On ne connaît pas donc ce verbe. Ou ma'ala bo ma'al. Que s'est-il passé? Malheureusement, elle a eu une relation interdite. Tout ça, c'est donc supposé, puisque Edenba, la Torah dit qu'on n'a pas de témoin. Vehi l'onit pas ça. Et ce n'est pas une action forcée. Quoi parle-t-on ici? Le scénario est très simple, on essaye vraiment de s'imaginer l'histoire de cet homme qui soupçonne son épouse d'avoir commis une erreur. Il la soupçonne et il l'avertit. On parle ici d'une personne qui est avertie. Donc il va voir son épouse, il dit écoute, tu sais, j'ai des suspicions, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais je te sens un peu bizarre en ce moment. Donc moi j'aimerais t'avertir que une femme mariée qui commet ce genre d'erreur est punie gravement. On en parlera un petit peu plus tard de cette punition. Et il y a deux témoins qui se trouvent près de cet homme. Et c'est une vraie atteinte, un avertissement. La Torah donc demande à cet homme
d'avertir son épouse lorsqu'il la soupçonne. Et il la soupçonne. Vénistera. Et malheureusement, cette femme-là n'a peut-être pas pris compte de cet avertissement puisqu'elle s'isole. Elle s'isole avec un autre homme. Marié ou pas marié. C'est elle qui est le sujet essentiel. C'est d'elle dont il est question, femme mariée. Elle s'isole avec un autre homme. Donc là, on le sait, des témoins l'ont vu. Mais Edenba, il n'y a pas de témoin sur la relation elle-même, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On a ce qu'on appelle une raglaim ladavar, une forte probabilité qu'une femme qui s'isole avec un autre homme après avoir été avertie et avoir été soupçonnée, c'est qu'elle a certainement eu une relation avec lui, mais on n'en sait pas plus que cela. Le mari est jaloux et essaye de protéger son couple, et donc il va amener cette femme chez le Cohen, et le Cohen va l'avertir, va la faire jurer, lui faire boire une potion magique, j'allais dire, qui pourra par la suite prouver l'honnêteté de cette femme ou son implication dans l'interdiction dont il est question ici, c'est-à-dire la relation d'adultère, la relation interdite avec un autre homme. La relation ici de ce couple est très particulière. Pourquoi cette relation est très particulière? J'aimerais qu'on essaie de s'imaginer encore un peu plus. C'est un homme qui soupçonne son épouse. Il la soupçonne de commettre quelque chose de grave. Elle s'isole, on ne parle pas qu'elle est au travail et puis qu'elle a échangé avec un collègue du bureau. Ça certainement que la femme, comme tout le monde d'ailleurs, veille à ce que ses relations soient extrêmement contrôlées et professionnelles. On ne parle pas de ça, on parle d'une suspicion d'adultère, c'est-à-dire que il l'a vue dans un contexte tel qui pourrait porter à croire qu'elle allait avoir une aventure avec cet homme-là. Et ce qu'il fait, c'est qu'il avertit. Alors bon, c'est tout naturel chez un homme d'avertir son épouse, au moins avant de passer à la suite, de l'avertir et de lui dire, de lui faire part réellement de ce qu'il pense. C'est tout naturel de réagir de cette façon-là, d'après ce que la Torah dit. La femme ne réagit pas à cet avertissement-là, puisque elle va s'isoler avec un autre homme. Donc elle n'a pas réagi. Elle n'a pas pris cet élément-là en considération. La suite, on ne la connaît pas. On ne sait pas ce qu'elle a fait, cette femme, mais on sait que le mari ne va pas lâcher prise. Le mari va donc amener son épouse chez le Cohen pour aller vérifier son honnêteté. On parle ici finalement d'un homme qui a beaucoup de courage. C'est un homme qui veut sauver son couple. C'est un homme qui sait que la Torah lui donne une possibilité de sauver son couple. Et il va donc essayer de tout faire pour le sauver. Pourquoi il y a un tel décalage entre l'avertissement de monsieur et la réaction de madame? Qu'est-ce qui se passe ici dans la vie de ce couple? Comment est-ce possible qu'une femme qui était soupçonnée, avertie, se soit isolée par la suite avec un homme et que le mari rebondisse à nouveau et veuille sauver son couple et ne lui dise pas écoute c'est fini entre nous, on s'arrête là. Non, il l'amène chez le Cohen et le Cohen va peut-être trouver une solution pour les sauver. Je posais tout à l'heure la question, souvenez-vous, du terme que la Torah évoque pour parler de l'adultère qui a été commis, ou marala bo maral. C'est un terme qui nous est un peu familier, vous savez, ce terme de maral. Je vais vous dire pourquoi. Puisque dans cette même paracha, parmi les sujets qui étaient évoqués un petit peu plus tôt, la Torah parlait de cet homme qui a volé et qui a juré à faux et qui doit payer une dette expiatoire, c'est-à-dire qu'il doit apporter quelque chose au Beth Amikdash, un sacrifice, et qui doit donc reconnaître son erreur, faire le vidouille carrément, les supplications, et rendre son vol. Bref, c'est un homme qui va devoir purger quelque chose, il va devoir payer sa dette. Et lorsque l'on parle de cet homme, la Torah évoque le même terme. Daber à Béné Israël. Moshe donc reçoit l'ordre de parler au peuple d'Israël, lequel Isho Isha Kiyasu Mikol Chatot Ha'adam, nous dit le verset 6 du chapitre 5, Parashat Nasso. Un homme ou une femme qui aurait commis donc une erreur, Mikol Chatot Ha'adam, parmi toutes les fautes de l'homme, Limrol Maral Bachem. Limrol Maral Bachem. C'est le même terme qui est évoqué à propos de la femme qui s'est isolée. Ici, cet homme-là a donc commis l'erreur
de l'Imrol Maral Bachem. Mais qu'a-t-il fait réellement? Il a volé, mais il a juré à faux. Il a juré à faux, c'est-à-dire qu'il a pris, on en parlait donc dans les 10 commandements, il a pris à témoin Akadosh Baruch Hu pour prouver ses dires, et ça, la Torah considère que c'est une meïla, c'est une action interdite que l'on nomme meïla, et qui va donc le pénaliser, et il va devoir apporter par la suite un korban là-dessus. Vous savez que le terme de maral, à plusieurs occasions, vous l'avez certainement entendu et vous l'entendrez encore, c'est un terme qui fait référence au profit interdit. C'est un terme qui fait référence au profit qui est interdit et qui est exclusif et permis à d'autres et non pas à moi. On parle du Beth Amikdash en particulier, lorsque l'on parle du Korban Meïla, ce sacrifice qu'un homme a porté lorsqu'il avait profité de la maison de Dieu de façon interdite. Il a donc commis une erreur de maral. Il a profité d'une chose pour laquelle il ne s'est pas fatigué. Le ramal, c'est la fatigue. Fatigue-toi et tu as le droit de prendre. Tu ne te fatigues pas, tu n'as pas le droit de prendre. Ce qu'il a fait cet homme-là, c'est qu'il a été morel. Maral, ramal. Inversez un petit peu les lettres et vous verrez que vous tomberez en plein dedans. On a donc ici l'histoire d'un homme qui jure à faux, qui prend Dieu à témoin pour prouver ses dires et qui se fait attraper ou qui reconnaît son erreur et qui doit apporter un sacrifice. Cet homme-là a profité d'une chose qui lui était interdite. La femme commet également cette erreur. C'est une femme qui va également ma'alabo ma'al. Elle va commettre une erreur de ma'al. Elle va commettre l'erreur d'avoir une relation ou de s'être isolée avec un homme qui n'est pas le sien. Avec un homme qui n'est pas le sien. Elle est réservée à un homme, elle n'a pas le droit de s'isoler avec un autre homme. Ce qu'elle va faire ici s'appelle également le ma'al, une action de meïla, de profit interdit. Il dit le Rav Hirsch qu'Akadosh Baruch Hu est à l'origine de la réussite d'un couple, comme il est à l'origine de la réussite tout court. La vie de couple doit dépendre de cela. La vie en société doit également dépendre de cela. Au même titre que l'on considère une action qui est commise envers Dieu comme une action de Meïla, c'est une action de Merila. Tu profites de Dieu à titre interdit, tu n'as pas le droit. On considère également que l'erreur qui est faite par l'un de ses conjoints, c'est une erreur qui est logée au même titre. C'est également une erreur de Ma'al. Puisque Akadosh Baruch Hu est à l'origine de la réussite de ce couple, et lorsque une erreur est commise au sein de ce couple, l'erreur est commise également envers Dieu. Elle est commise envers Dieu. J'aimerais pas prendre l'exemple du garant, mais peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. Lorsque une personne vous garantit, vous pouvez faire affaire avec un tel, cette personne vous dit, vous savez, celui-ci est quelqu'un de confiance, je le connais bien, j'ai fait des affaires avec lui, tu peux y aller. Et finalement, la personne en question avec qui vous allez faire affaire vous trahit. Vous allez être doublement trahi finalement. Trahi par celui avec qui vous avez fait l'affaire, mais trahi également par celui qui vous l'a recommandé. On a donc ici un exemple qui est presque référent, même si l'exemple n'est pas tout à fait identique, que l'erreur qui est commise envers une personne, elle peut être également définie aussi, ou même commise plutôt envers la personne qui est garante de cette personne. C'est-à-dire que je commets une erreur envers l'homme, je commets une erreur envers Dieu. La femme commet une erreur envers son mari, elle commet également une erreur envers Dieu. La Torah donc considère que l'action qui est faite ici est une action de Merila, ou Ma'ala, Bo Ma'al. Précédemment c'était ou Ma'al Bachem, il avait commis une erreur envers Dieu. Ici c'est envers son mari, mais c'est indirectement envers Dieu. On posait la question du comportement de ce couple et surtout de la façon de dialoguer entre cet homme et cette femme. L'homme avertit, la femme réagit comme elle ne devrait pas réagir et l'histoire se déroule comme elle se déroule. Comment c'est possible qu'une personne puisse réagir de la sorte? Comment c'est possible
qu'une personne qui entend un avertissement aussi grave, puisse continuer à l'être. Ici, il y a une question de communication qui doit être posée. Quelle a été la communication de ce couple? La communication de ce couple est extrêmement intéressante. Elle est intéressante pour deux choses. Elle est intéressante pour comprendre tout d'abord l'histoire. Elle est intéressante également pour nous, de notre côté. Nous qui sommes lecteurs de ce texte. Est-ce qu'on peut en tirer une petite inspiration? Quelle a été la communication de ce couple? Nous avons peut-être affaire à un couple qui ne communique pas sur le même canal, qui n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts, qui ont peut-être une façon de voir la vie qui est différente. Ce sont des propositions. L'homme avertit, la femme entend mais ne réagit pas. Vous savez, lorsque vous dialoguez avec votre épouse, vous allez certainement choisir des mots qui auraient convenu si c'était vous qui les entendiez. Vous n'allez peut-être pas toujours choisir les termes que madame aurait souhaité entendre. C'est une question de communication qui nous concerne à nous tous. Que l'on ait 5, 10, 15 ans, 20, 30 ou 40 ans de mariage, la communication reste essentielle au sein de notre couple. On a donc besoin de comprendre les choses. À plusieurs reprises, pour ceux qui en ont tiré référence, vous avez l'exemple de Mars et Vénus, qu'écrit John Gray, qui est extrêmement intéressant à ce sujet. Il parle là-bas d'un homme qui cherche une solution au problème et d'une femme qui souhaite écouter et qui ne veut pas de solution immédiate. Donc lorsque je dialogue, j'ai un peu l'impression que la personne qui est face à moi attend également la même chose. Donc lorsqu'elle évoque un problème qui est le sien, je vais essayer de lui apporter une solution. Alors qu'en réalité, elle veut simplement qu'on l'écoute. C'est facile à dire, c'est plus difficile à écouter. C'est une question de communication. Je vous donne un petit exemple parmi ces dialogues type qu'évoque ici l'auteur que je citais tout à l'heure dans son livre. Quand l'homme déçoit la femme. Écoutez bien, la question posée par la femme, comment as-tu pu faire ça? Ou pourquoi tu ne m'avais pas dit? Ou bien tu m'avais pourtant promis de le faire. Ça, c'est ce que la femme elle dit. Tu m'avais promis de le faire, tu l'as pas fait, tu m'avais promis de le faire. Le message que l'homme perçoit, tu n'as aucune bonne raison de me décevoir, et pourtant tu ne cesses de le faire. Je ne pourrai jamais être heureuse avec toi si tu ne changes pas. Ça, c'est ce que l'homme croit entendre. Quand sa femme lui dit tu m'as promis de le faire, tu ne l'as pas fait. Lui, il entend par là que la femme est déçue et qu'elle ne pourra pas être heureuse avec lui. L'explication qu'il donne à ça, comment il explique, comment il réagit lui, l'homme, à cette critique-là, il dit voyons, la prochaine fois je ferai ce qu'il faut. Ou ce n'est pas si grave que ça. Ah bah, tu m'as demandé, je ne l'ai pas fait, c'est pas si grave que ça. Et lorsque la femme, elle entend ça, elle entend autre chose. Et elle entend quoi? Si tu es fâché, c'est de ta faute. Voilà ce qu'elle entend la femme. Elle entend que l'homme lui dit, si tu es fâché, c'est de ta faute. Tu devrais te montrer plus compréhensif, ne pas te fâcher pour un rien. De toute façon, je désapprouve ta manière d'agir. En fait, on a ici un dialogue de sourds, un homme qui est donc pas critiqué par son épouse, mais qui est remise en cause, et qui ne pense pas que l'action qu'il n'a pas faite ou qu'il aurait dû faire est si grave que ça, et donc il dédramatise les choses, et lorsque la femme entend que ce qui était dramatique pour elle ne l'est plus, finalement elle voit un château de cartes qui s'effondre. En réalité, ce que l'homme aurait dû sans doute faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'était aussi dramatique pour sa femme. Et qu'est-ce qu'elle aurait souhaité peut-être entendre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle aurait souhaité entendre? Peut-être que oui, effectivement, je ne l'ai pas fait, mais je suis sûr que je le ferai mieux la prochaine fois. Comment je pourrais te soutenir? Est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait te faire plaisir? Tout ça, ce sont des dialogues types qui sont à nouveau faciles à présenter et faciles à entendre, mais plus difficiles à réaliser. Pourquoi je vous parle de ce dialogue? Pour essayer de comprendre réellement l'histoire de cette femme qui a été soupçonnée.
C'est une femme qui est soupçonnée de l'erreur la plus grave qui puisse exister au sein d'un couple, l'infidélité. L'infidélité, c'est l'erreur la qui peut avoir lieu au sein de ce couple. Alors le mari a une phrase, la femme a une réaction et le mari continue. Dites-vous qu'ici, on ne parle que d'un couple dont le mari veut sauver la vie de son couple. On ne parle que de ça. Si le mari ne veut pas sauver la vie, l'histoire de cette femme s'arrête là. On parle ici d'un homme qui veut sauver son couple. Pour sauver son couple, il va peut-être travailler sur sa façon de communiquer. Il va peut-être essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui a amené son épouse à en arriver là. Non pas que le mari est responsable entièrement de ce que la femme fait, mais en partie il peut l'être. Preuve en est le texte de la paracha. C'est marqué vers la fin de cet épisode, je saute quelques versets. Lorsque l'histoire se termine, bien ou moins bien, la Torah conclut en disant la chose suivante. Venika Aish Me'avon, et l'homme va se laver de sa faute. Aish et Avona, et cette femme va porter sa faute. Mais qu'a-t-il fait, monsieur? C'est madame qui a commis une erreur ici. Pourquoi la Torah évoque ici le Venika Aish Me'avon? Venika Milachon Nikayon, il va se laver de sa faute. Dit Rashi sur place. Im batkwa amaim. Si les eaux ont la femme et l'ont vérifié, Alida Glomar, faut pas que le mari se soucie de dire c'est de ma faute. Non, on lui dit à ce mari-là, t'inquiète pas, t'es propre sur toi. C'est une première indication. Une seconde indication est donnée également à propos de cet homme, c'est qu'il ne pouvait venir consulter le Kohen pour l'erreur de son épouse seulement s'il n'avait rien à se reprocher lui-même. Si cet homme-là avait de quoi se reprocher, il ne pouvait pas amener son épouse chez le Kohen. Cet homme-là a donc certainement un travail de communication important à réaliser. La Torah ne le dit pas dans ces mots, mais ça transpire du texte. Lorsque vous voyez comment est-ce que ce dialogue ne passe pas, puisque la femme ne réagit pas comme le mari aurait souhaité qu'elle ne réagisse, vous comprenez qu'il y a un court-circuit quelque part. La vie du couple, elle a plusieurs piliers, des piliers qui sont plus connus, plus célèbres que d'autres, des piliers qui sont un peu moins connus et qui sont peut-être un peu plus compliqués. Pour essayer d'en avoir un petit aperçu, on commence par parler de la confiance. La confiance qu'il y a au sein de ce couple. La confiance, c'est être capable d'accepter la situation, les faits, sans une vraie certitude. Accepter pourquoi? Puisque c'est le conjoint qui le dit, que ce soit madame à monsieur ou monsieur à madame. Les faits ont été racontés comme ça. On ne va pas aller les vérifier pour autant. Parfois on le fait avec curiosité, mais ça révèle peut-être un petit manque de confiance. Le manque de confiance, ça peut être aussi de fouiller les contacts de son téléphone, de fouiller le contenu de ses SMS, d'essayer d'aller fouiller un petit peu partout pour voir ce qu'il en est. Ça peut être aussi un manque de confiance, à moins que ce soit l'habitude au sein de ce couple de s'échanger réellement les publications qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp et autres. Mais sinon, en dehors de cela, disons que c'est un exemple aussi intéressant, on parlait de manque de confiance, d'aller fouiller dans le carnet intime de son conjoint. La confiance, c'est donc accepter un fait qui a été raconté sans en avoir donc la certitude absolue. C'est de considérer que le fait que le mari ou la femme l'ait raconté, ça en fait, de ce fait, une certitude absolue, une vérité absolue. On peut toujours se tromper, mais au moins à l'instant T, au moment où les choses sont dites, on doit les considérer comme cela. Ça, c'est une première chose. Un second point, c'est la pureté. La pureté physique, mais la pureté également intellectuelle et spirituelle. On le dit que cette femme qui commet l'adultère, c'est une femme qui est devenue impure, souillée. Pourquoi parler de l'impureté ici? L'impureté a été évoquée dans la Torah pour d'autres raisons.
Elle a été évoquée ici au début de la paracha pour parler de ces hommes impurs qui devaient quitter le Machané. Pourquoi parler ici d'impureté lorsque la femme commet cette erreur? Parce que lorsqu'il n'y a plus de confiance réelle au sein de ce couple, il n'y a plus de pureté non plus. La pureté, c'est la présence de Dieu au sein de mon couple. La pureté, c'est ça. Si jamais au sein de mon couple, je considère qu'Akadosh Baruch Hu a une place essentielle, alors le couple fonctionnera. Sinon, il viendra du feu. Ish veisha. Regardez bien. Lorsque vous écrivez le mot Isha, Aleph Yud Shin He, vous verrez qu'il y a deux lettres qui composent le nom de Dieu. Le Yud au centre et le He à la fin. Si vous retirez les lettres de Dieu, qu'est-ce qui vous reste entre les mains? Le Esh, le feu. J'ai le choix. Soit je place Dieu au sein de mon couple, c'est-à-dire que je vais constamment réfléchir à ma façon de communiquer pour ne pas qu'il y ait court-circuit, pour ne pas que monsieur ou madame finissent par commettre une erreur presque irréparable, et pour enfin donner de la place à Akadosh Baruch Hu. Si j'arrive à avoir une maîtrise pareille, alors il y aura une vraie harmonie. L'harmonie sera présente au sein de mon couple. À partir du moment où je fais le choix d'être indépendant, c'est-à-dire que je ferai le choix de communiquer à ma façon, non pas comme les professionnels du couple me l'ont conseillé, non pas comme comment la Torah le voit, comment Chachamim l'ont vu, mais en fonction de mes propres choix et ma propre perception. Je ferai donc le choix d'être indépendant. À ce moment-là, je risquerai de perdre le Yud d'un côté et le He d'un autre. Et le couple deviendra du feu, le Hesh. C'est le deuxième paramètre que je cite pour parler des fondamentaux pour la réussite d'un couple. Il existe également la Taharat Hadibur, la pureté de la parole. La pureté de la parole, c'est le choix des mots que je vais évoquer pour parler. Je ne parle pas à un ami, je parle au conjoint. Je parle à ma deuxième moitié finalement, et donc je vais faire le choix de parler de façon très respectueuse, c'est évident, mais surtout de ne pas parler vulgairement. Ça peut arriver sous l'effet de la colère, peut-être d'employer des termes qui sont un peu déplacés, et malheureusement, c'est un grand défaut de l'homme avec un grand H. Si je considère que Dieu a une place au sein de mon couple, je vais devoir employer des termes qu'Akadosh Baruch Hu peut écouter à ce moment-là. Et je sais ô combien que la vulgarité, il ne peut pas l'accepter. Le quatrième paramètre, et c'est le paramètre qui nous emmène vers le second volet de notre analyse, c'est la paix et l'harmonie au sein du couple face aux enfants. Les enfants sont les témoins d'une situation qu'ils subissent ou qu'ils apprécient. L'enfant trahi du couple moderne, parlons-en. L'enfant trahi du couple moderne, c'est l'enfant d'un couple qui fait le choix de communiquer à sa manière en fonction des modernités du moment, en fonction de la tendance, en fonction des codes de la société actuelle et pas forcément en étant lié à une quelconque religion ou à un code de civisme, mais en fonction de ce qu'ils apprécient. C'est un couple moderne qui fait ce choix. Il y a un enfant qui se trouve au sein de ce couple et qui entend des choses et qui les apprécie ou non. C'est un enfant qui peut être trahi sans même le savoir. C'est un enfant qui peut être trahi sans même le savoir. Pourquoi? Puisque l'enfant est inconscient de ce qu'il voit et inconsciemment influencé de ce qu'il entend. Vous avez deux types d'enfants dans la vie. Vous avez les enfants qui vont reproduire le même scénario que leurs parents, à l'identique même, le même scénario, dans leur façon d'éduquer leurs enfants, dans leur façon de se comporter, dans leurs aspirations professionnelles, à l'identique. Et ça peut être pour le bon comme pour le moins bon. Vous avez d'autres enfants qui vont réagir d'une façon complètement inverse. Ce que les parents ont fait, ils vont faire l'inverse. Et là, à nouveau, que ce soit pour le bon, que ce soit pour le mal. On a donc ici un rôle
extrêmement important puisque nos enfants s'inspirent de ce qu'on est, s'inspirent de ce que l'on dit, s'inspirent finalement de ce couple qu'il a au-dessus de la tête et qu'il peut apprécier ou non. On a donc besoin de réfléchir à comment dégager l'impression d'être en harmonie, même lorsque ce n'est pas le cas. Parce qu'il existe parfois des moments où ce n'est pas le cas, il ne faut pas se mentir. Il existe parfois des moments où il y a un plomb qui est disjoncté, il y a un fil qui est mal branché, d'accord? Et ça peut créer une coupure de courant. Ça peut exister. J'ai donc besoin de garder cette coupure uniquement au niveau du couple et ne pas laisser cette impression s'installer auprès des enfants. Le paramètre suivant, c'est la pureté de la pensée, la pureté de l'action. Quelle est ma façon de penser? Comment je considère l'autre? Quelle est ma façon d'agir? Est-ce que j'agis avec pureté, avec désintérêt ou non? Et enfin, Shmirat HaMitzvot, qui est le plus important comme paramètre essentiel, c'est la conformité au texte de la Torah et le respect des lois et des mitzvot. Le couple, c'est le cœur de cette paracha. La vie du couple moderne, c'est le cœur même de la parachat Nasso que j'évoque ce soir, puisque nous parlons d'un homme et d'une femme qui communiquent à leur manière. Et un homme qui veut retrouver sa vie de couple et qui sait que sa femme a été soupçonnée. Il a envie de savoir réellement ce qui s'est passé, non pas par curiosité, parce qu'il a envie de rétablir le courant avec son épouse et il voudrait bien que le Cohen puisse lui proposer quelque chose. Il ne va pas au tribunal, il va chez le Cohen. Qu'est-ce qu'il propose le Cohen? Le Cohen lui dit, écoute, la Torah prévoit Maïm Améarerim, les eaux dans lesquelles la paracha de la Sota va être effacée, en l'occurrence le nom de Dieu, s'y trouve donc à l'intérieur. Et la femme en est avertie. Sache que si tu as commis cette erreur, malheureusement, tu mériteras cela et cela. La Torah donc évoque des punitions terribles. Et dans le cas échéant, tu seras béni. Béni Zera, tu auras une grande descendance. On parle ici des eaux qui purifient. Maïm. Alors ce sont des eaux amères, bizarrement, mais qui purifient. Elles sont amères parce que la Torah les maïm marim, des eaux amères, mais elles purifient aussi parce que la Torah considère qu'une fois que le nom de Dieu a été effacé, on va pouvoir essayer de trouver l'issue de l'histoire. Chers amis, c'est le seul cas dans toute l'histoire de la Torah, où Akadosh Baruch Hu se mêle de façon directe pour prouver l'innocence peut-être d'une personne de façon miraculeuse. Trouvez un autre cas, cherchez un autre cas, vous ne trouverez pas. C'est le seul cas où Akadosh Baruch Hu se mêle de plein pied. Il demande alors, efface mon nom dans les eaux, et lorsque cette femme consommera de cette boisson, on verra ce qu'il en est. A-t-elle fauté ou non? Est-elle innocente ou non? On le verra lorsqu'elle consommera. L'eau, on l'a dit à plusieurs reprises, c'était ce qu'il y avait dans le monde avant la création de l'univers. C'est un univers qui était rempli d'eau, que la Torah appelle le Tohu Bohu. C'est un monde qui n'avait pas de forme. Ce sont les eaux qui purifient par la suite, on en a parlé également il y a quelque temps, les eaux du mikvé. Ce sont les eaux qui nous purifient, nous constamment, dans la vie tous les jours, puisque lorsqu'on a envie de se laver, on fait usage de l'eau. Et les eaux que l'on emploie, que ce soit pour le mikvé ou encore pour se nettoyer, ce sont des eaux qui sont propres. L'eau ne peut pas être mélangée avec autre chose. L'eau nettoie à partir du moment où elle est complètement naturelle et neutre. L'eau, elle est transparente. La transparence, c'est ce qu'on essaye de rétablir au sein de ce couple. C'est une transparence. Transparence au niveau de la communication. Transparence au niveau de la pensée. Non pas que nous sommes obligés de dire ce que l'on pense, parfois il faut éviter de le dire et mieux vaut se taire, mais une transparence au niveau de la confiance, du choix de vie, au niveau de l'objectif que l'on peut avoir, au niveau de la direction que l'on va regarder tous les deux, au niveau de l'impression qu'on va laisser auprès de nos enfants. Est-ce que l'enfant sera trahi ou non?
Et qui dit l'enfant, dit le petit enfant. Et dit la génération 2, 3, 4. Et ça va au-delà de tout cela. Et peut-être que l'aventure a commencé bien plus haut que nous. Mais nous ne sommes pas là pour changer le monde qui vient après nous. On a donc ici un rôle qui est extrêmement important. Extrêmement important. La femme va consommer de cette eau. L'eau, je le disais, est complètement transparente et on va essayer, grâce à l'eau de Maïm Amarim, de prouver l'innocence de cette femme et éventuellement, on va essayer aussi de rétablir une vie de couple harmonieuse dans la transparence la plus forte possible. Pourquoi effacer son nom? La Torah voudrait que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit effacé. On l'a dit juste avant que le couple qui fait le choix de donner une place essentielle à Akadosh Baruch Hu, c'est un couple qui marchera. Lorsque Dieu quitte le couple, il ne reste plus que le feu. Akadosh Baruch Hu, pour un temps, demande à ce que son nom soit effacé. Il demande à ce que son nom soit effacé pour demander également à l'homme que l'on est de s'effacer pour rétablir une certaine communication avec l'autre. Il demande également à la femme de s'effacer pour établir une communication avec son mari. Il demande au mari de s'effacer pour établir une communication avec son épouse. Qui est mieux placé qu'Akadosh Baruch Hu pour cela? Umacha, la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu demande à ce que son nom soit effacé. L'origine même de ce monde, le créateur du monde, celui qui est à l'origine de notre existence, qui garantit la réussite de notre couple, la garantie de notre travail, la garantie de notre vie sur terre, de notre existence, je le disais. Il demande à être effacé. Est-ce que l'homme peut avoir un choix différent? Est-ce que l'homme peut considérer être moderne dans sa façon de communiquer, quitte à malheureusement entraîner à ce que le nom de Dieu soit effacé? Est-ce que j'ai la possibilité de choisir la modernité et d'écarter la présence de Dieu au sein de mon couple? Est-ce que j'ai le droit de considérer que le couple doit évoluer en fonction du temps, de la société? Et si la Torah considérait le couple comme elle l'a considéré, c'était pour la vie d'autrefois? Pensons-nous que la Torah a réellement changé? Est-ce que l'homme peut la faire évoluer? Est-ce que j'ai le droit d'écarter l'histoire de cette femme qui est écrite au cœur de la Parashat Nasso comme une simple histoire? Ou est-ce que j'ai plutôt le devoir de m'en inspirer? Là est la question que l'on doit se poser ce soir. C'est une question qui est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle est référente pour d'autres domaines aussi. Je dois considérer que la Torah m'inspire, que la Torah m'apprend, que la Torah me dirige, que ce soit une loi ou que ce soit une phase de l'histoire, que ce soit une histoire qui est composée de lois. C'est l'histoire composée de lois que l'on étudie ce soir, l'histoire de cette femme, Sota. C'est une femme qui malheureusement a passé un cap qui est désastreux. Mais la Torah lui donne une seconde chance. Une seconde chance qu'elle n'ait pas fauté. Si elle a fauté, elle méritera ce qu'elle méritera. Petite Palel Chana Batomar, une femme célèbre dans l'histoire qui s'appelait Chana, a prié à Kadosh Baruch Hu et elle lui a demandé un enfant. Chana n'a pas été exaucée immédiatement. Elle implore Dieu. Elle implore de plusieurs façons. À un moment donné, elle dit à Kadosh Baruch Hu, on raconte les maîtres du Talmud, si tu ne veux pas m'accorder d'enfant, j'irai m'isoler avec un autre homme, après que mon mari m'ait averti de l'interdiction, et il sera obligé de m'amener chez le Kohen pour établir la paix dans notre couple, et puisque je n'aurai pas fauté, tu seras obligé de me donner un enfant, puisque la Torah le dit et tu l'as promis. Voilà ce que Chana dit à Akadosh Baruch Hu. Chana implore Dieu. Elle implore Akadosh Baruch Hu. Elle demande à avoir un enfant.
Akadosh Baruch Hu, pour des raisons que l'on ne connaît pas, n'avait pas encore décidé de lui donner cet enfant. Comment s'appelait-il cet enfant? Comment il s'appelait le fils de Hana? Il s'appelait Shmuel. Le premier prophète de l'histoire, c'est Shmuel Hanavi. Elle le demande de plusieurs manières. À un moment donné, elle force un petit peu la main. Elle va avoir cette... Mais que va-t-elle demander? De quelle façon elle va le demander? Si tu ne me le donnes pas, je vais m'isoler avec un autre homme. Mon mari va m'amener chez le Cohen. Je vais consommer de cette eau dans laquelle ton nom a été effacé et tu seras obligé de me donner un enfant. Parce que sinon, ça voudrait dire que la Torah a menti. C'est clairement ce qu'elle demande Hana. Où se trouve le lien entre le fait que Hana ait voulu avoir cet enfant et l'action qu'elle aurait pu commettre en allant vers un autre homme? On voit ici qu'il y a un fil conducteur entre l'objectif de Hana et sa façon de faire si elle avait fait le choix bien évidemment d'isoler. La réussite du couple passe aussi à travers la naissance de l'enfant. La naissance de l'enfant, c'est ce qui va sceller le couple d'une certaine manière, c'est ce qui va donner finalement naissance à une partie de chacun d'entre eux. Jusqu'à présent, ils étaient deux individus qui s'aimaient et qui étaient unis par les lois du mariage, comme on l'entend souvent, c'est la formule. À présent, ils vont donc avoir un résultat, la naissance de cet enfant-là qui est composé de leur propre chair. C'est donc cet enfant qui va sceller leur union. C'est ce que Hana, elle demande. Et c'est ce que la Torah promet à cette femme qui ne s'est pas isolée. Et c'est ce que nous aussi, nous allons essayer de nous garantir lorsque nous travaillons sur notre communication. Nous allons garantir que l'enfant aura une bonne impression de nous et qu'il ne sera pas trahi par notre modernité. Quand je parle de modernité, attention, je ne parle pas de modernité du vêtement. Je ne parle pas de modernité de ces différents aliments que je pourrais consommer et que je n'aurais peut-être pas fait quelques années auparavant parce que c'est devenu une tendance du moment. Non, je parle d'une modernité qui concerne le couple, qui concerne les fondamentaux de la vie de couple. La Torah nous dit que lorsque la femme était amenée chez le Kohen, ou para Rosh Haisha, il allait dévoiler la tête de cette femme. De la Chachamim nous apprennent qu'une femme qui est mariée doit se couvrir les cheveux. On allait carrément lui déchirer le vêtement à cette femme. C'est très fort ce qui se passe ici. C'est très fort. On a donc une femme qui va être jugée parce que malheureusement, elle a commis une erreur qu'elle n'aurait pas dû commettre. Mais qu'a-t-elle fait? Comment est-elle arrivée à cette erreur-là? Pour comprendre de plus près qu'est-ce qui a pu amener cette femme-là à commettre cette erreur, il nous faut avancer un petit peu dans l'histoire de la paracha. Et lorsque vous regardez le texte, vous verrez que la Torah parle du nazir. Le nazir, c'est un homme qui a pris sur lui de ne plus consommer de vin, de ne plus se couper les cheveux pour un certain temps, de ne plus se rendre impur, de se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Kadosh y est. Il sera un homme saint. La Gemara le dit et Rashi refait. Pourquoi est-ce que la Torah a fait le choix de parler du nazir après avoir parlé de la femme qui est sota? Dit Rashi sur place, que je vous le dise dans les mots. Lama nismecha parashat nazir et parashat nosota, la question que je viens de pour te dire. Chez Kolaro et Sota Bekilkula, tout celui qui voit une femme sota qui a été isolée, Bekilkula dans sa phase de détresse, pour ne pas traduire ce mot donc littéralement, Yazir Atzmo Minayain, qu'il prenne sur lui le vœu de ne plus consommer de vin. Mais vilidéniouf, chez où mais vilidéniouf, parce que le vin amène à ce qu'on appelle le niouf, l'adultère, et les fautes commises par cette femme. On parlait tout à l'heure de l'eau. Parlons à présent un petit peu du vin, surtout pour les amateurs. Le vin, c'est tout à fait l'inverse de l'eau, puisque le vin est jugé également de par sa couleur. Il est également jugé par son goût, par ses arômes.
par sa robe, comme les grands spécialistes l'appellent. Et il est extrêmement épais, parfois. C'est le contraire de l'eau, puisque l'eau est translucide, le vin ne l'est pas. L'eau nettoie, le vin peut salir. L'eau purifie et hydrate, le vin peut enivrer. Le vin, on le consomme uniquement dans des conditions très particulières, alors que l'eau, on peut la consommer le matin, le midi et le soir. Le vin, c'est le contraire de l'eau sur plusieurs points de vue. Ça n'a pas du tout à être comparé, mais puisque la Torah évoque ici l'histoire de la femme sota et du nazir, nous allons essayer nous aussi de comprendre quel est le rôle de cette eau et quel est le rôle de ce vin. Le vin va entraîner ce que l'eau va pouvoir nettoyer. Le vin va entraîner cette tâche au sein du couple, et l'eau qu'Akadosh Baruch Hu nous présente ici va pouvoir peut-être la nettoyer. Le vin est consommé à petite quantité. Lorsque je dépasse la quantité autorisée, je n'ai plus le droit de prendre le volant. Et donc, si j'ai plus le droit de prendre le volant, ça veut dire que je vais mettre des civils en danger. Je vais mettre des personnes en danger. Le volant que je n'ai pas le droit de prendre, c'est pas tant le volant sur la voie publique, peut-être le volant aussi à la maison. Je devrais peut-être veiller également à cela. Veiller à comment je vais m'exprimer lorsque je vais consommer. Et si je sais que je ne pourrai pas m'exprimer alors que j'évite de consommer. Pourquoi avoir besoin de connaître la lessive qui va laver ma tâche en faisant l'expérience de tâcher le vêtement? Pourquoi tester l'efficacité de ce produit en tâchant mon vêtement volontairement? C'est un exercice qui est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que prenez une chemise blanche, faites une tache dessus, et pas une tache, une petite tache d'huile, une vraie tache. Une tache. Et après, vous allez essayer de le laver avec le produit que les plus grands commerciaux ont su vous vendre. Et vous verrez. Parfois ça va nettoyer, parfois ça ne va pas nettoyer. Tout dépend de la tâche, tout dépend du tissu, et tout dépend surtout de la lessive du produit que vous utilisez. Si la tâche est arrivée, bon, elle est arrivée, il va falloir que je la nettoie. Mais je ne vais pas tenter le diable, attacher mon vêtement pour tester. Certains le font peut-être pour des postes publicitaires. Et encore, on ne sait pas véritablement de quelle tâche il s'agit et dans quelles conditions ça a été fait. La Torah me présente ici, vous remarquerez, elle me présente ce composant-là qui a taché le vêtement après avoir parlé plutôt de ce composant qui pourra le laver. D'abord, on parle de la femme sota et de l'eau qui va nettoyer, et ensuite on parle du nazir et du vin qu'il a consommé. On fait le choix d'abord de parler de ce qui purifie, de ce qui nettoie, et ensuite on fait le choix de parler de ce qui salit, et malheureusement, c'est ce que cette femme a pu réellement commettre en étant partie consommer ce qui lui était interdit. Ma'ala bo ma'al. Est-ce que cette femme a bu du vin? Peut-être pas. Elle a été consommée ce qui lui était interdit. Elle a été consommée ce qui lui était interdit de plusieurs manières. Soit dans sa façon de parler avec le monde extérieur, soit dans sa façon de s'habiller en étant à l'extérieur, soit dans sa façon de communiquer. Il y a parler, il y a communiquer. Est-ce que le choix était bon ici? Peut-être pas. Peut-être que le choix n'était pas très bon. C'est pour cela que la Torah parle du nazir juste après avoir parlé de la sota. Parce que le vin ici dans la paracha, c'est, si l'on pourrait dire, peut-être l'antithèse de cette eau qui pourrait la purifier. L'eau n'a pas de forme, mais elle va redonner une forme à ce couple. Le vin a une vraie couleur. Le vin a une vraie densité. Le vin a un goût. Il a de l'arôme. Le vin est fruité. Le vin peut même rassasier. Vous savez, la Gemara le dit, le vin peut même rassasier. En partie. Mais encore faut-il choisir le bon moment pour le consommer. L'eau, ça ne va pas peut-être rassasier, mais ça va m'hydrater. Mais il n'y a pas de moment qui soit bon ou moins bon. Je peux boire de l'eau le matin, le midi, le soir ou quand je me lève à 3h du matin. Alors certainement que je ne la consommerai pas avec la même température à tous ces moments de la journée, mais l'eau, je pourrais la consommer. La pureté, elle est bonne, constamment.
La pureté n'a pas de moment, n'a pas de temps. La pureté est bonne au sein de notre couple, quel que soit le moment. Que ce soit un moment d'activité, que ce soit tout au long de l'année ou encore dans les périodes de vacances. Si je fais le choix de bien m'habiller, je fais le choix de bien m'habiller quand je suis au travail, quand je suis en dehors du travail ou même quand je suis en vacances. En dehors du fait que je suis l'un des représentants de Dieu, je suis également la femme d'eux et le mari d'eux. J'ai donc besoin de penser à cela lorsque je m'habille, lorsque je communique, lorsque j'échange même avec des étrangers, pas forcément avec des personnes qui me connaissent. Si j'arrive à atteindre ces différents objectifs, je pourrais espérer que l'impression que je dégagerai auprès sera la bonne. Ah mais mes enfants sont très grands déjà. Qui est-ce qui ne l'a pas dit? Mes enfants sont très grands, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont déjà fait un choix? Est-ce qu'ils ont déjà fait le choix de nous ressembler ou le choix de nous inverser? Peut-être qu'à 20 ans, ils n'ont pas encore fait. Et peut-être qu'à 30 ans, ils sont en train de le faire. Peut-être qu'à 10 ans, l'idée commence à être dans leur tête. C'est possible. J'ai donc, moi, un rôle essentiel d'apprendre à créer ces piliers au sein de mon couple pour espérer les créer indirectement au sein du couple de mes enfants, au sein du couple de mes petits-enfants, au sein de toute la descendance qui viendra après. À travers la lecture de cette belle paracha, on a tiré une synthèse qui est essentielle pour la réussite de notre couple surtout et pour l'éducation des nôtres, c'est que la présence divine n'est pas optionnelle. Laisser une place à Dieu au sein de ce couple, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Si j'ai envie de garantir cette réussite-là, si j'ai envie que le feu ne soit pas omniprésent au sein de mon couple, je dois garantir une place à Akadosh Baruch Hu. Et pour lui garantir une place, je ne peux pas faire le choix de dire, tu sais Dieu, je fais attention à comment je communique, mais comment je m'habille, pas trop. Je fais attention à comment je m'habille, mais comment je communique, pas trop. Je ne peux pas faire ce choix. Je peux espérer progresser et passer d'étape en étape, mais encore faut-il que ça fasse partie de mes aspirations. Akadosh Baruch Hu, chers amis, est présent au sein de notre couple. À nous de veiller à lui entretenir cette belle place pour que l'éducation de nos enfants soit la bonne, mais surtout que l'impression que l'on donne à nos enfants soit également la bonne. Puisqu'ils ne vont pas spécialement se souvenir de l'ensemble des mots que l'on a pu évoquer en les éduquant, ils vont surtout se rappeler de ce que l'on était. Ils vont se rappeler de notre comportement. Ils vont se rappeler de notre façon de réagir, de notre façon de dialoguer. Les mots, peut-être pas, peut-être oui, attention aussi, mais surtout l'impression générale qu'ils vont retenir. Vont-ils faire le choix de nous ressembler ou de nous inverser? Le choix leur appartiendra. Est-ce que j'ai la possibilité de changer? Oui. J'ai la possibilité de les diriger et de les conseiller. Prenons donc, nous aussi, inspiration de cette belle paracha qui est la parachat Nasso et considérons que si la Torah choisit de donner une chance à cette femme qui aurait pu être l'erreur la plus grave, tant qu'on ne le sait pas, elle a toute sa chance de voir les eaux et d'être bénie, c'est qu'il y a toujours une possibilité de rétablir la communication au sein d'un couple, et même si les erreurs ont été commises à plusieurs reprises. Que l'on soit des consommateurs de vin ou non, que l'on fasse attention. Que l'on fasse attention à ces différentes situations de la vie qui pourraient nous entraîner à une perte de contrôle, et je ne parle pas spécialement du vin, mais le vin est complètement référent ici, parce que lorsqu'une personne perd le contrôle, toutes les bonnes valeurs disparaissent avec. Qu'Akadosh Baruch Hu nous en donne les possibilités d'établir ou de rétablir ou de maintenir le shalom au sein de notre couple, de dégager une bonne impression auprès de nos enfants et dégager surtout une impression qui donnera à Akadosh Baruch Hu une place, non pas simplement optionnelle au sein de notre couple, mais une place
essentiel et existentiel pour la réussite de nous tous. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom, on va voir.